Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est exactement 16h passées de 2 minutes. Bienvenue dans ce studio, dans ce journal. Les titres. Consciente de la crise que connaît le Mali, la plateforme des organisations de la société civile a décidé d'apporter sa pierre à la recherche de solutions. Elle a tenu un meeting pour la paix, c'était ce week-end. La Semaine nationale de la liberté de la presse a pris fin hier. Cette année, l'accent a été mis sur le rôle des médias dans la réconciliation nationale et la relance économique. Dans le cadre du concours commune propre entre les collectivités de Ségou, Mme Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali à travers l'ONG AGI et son partenaire Watibé, a fait une remise de prix à 3 communes, celles de Ségou, Sebougou et Pelangana. Voici donc pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. Voilà, comme je l'ai annoncé en titre, la plateforme des organisations de la société civile a tenu ce week-end au stade Modibo Keïta un meeting pour parler de la signature prochaine de l'accord d'Alger. Selon l'ancien premier ministre malien Mohamed Aga Amani, ceux qui s'attaquent au Mali sont des individus manipulés par certaines puissances internationales. Le point avec Kassim Traoré. Au cours de leur meeting au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako, les leaders de la plateforme de la société civile malienne ont lancé des appels aux membres de la CMA. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Nos frères yéméniens, nos frères du Haut Conseil de l'Azawad, nos frères du mouvement arabe de l'Azawad, assez, le peuple malien a assez souffert. Il y a eu assez de misère. Nos frères et parents qui sont en train de croupir en Mauritanie, au Burkina, en Algérie et ailleurs. Je crois qu'il faut avoir pitié de... Les travailleurs du Mali ont placé la fête du 1er mai sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi l'UNTM propose la tenue très rapide d'une grande concertation nationale. Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous nous battons pour la paix, nous nous battons pour la sécurité. Pour aller au travail, il faut qu'il y ait la paix. Et pour demander quelque chose à l'employeur, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas de paix, on oublie tout ça. Donc nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix est conditionnée vraiment à la cessation des hostilités. L'ancien premier ministre du Mali pense que c'est un groupe d'individus armés qui est manipulé par certaines puissances internationales, d'où son appel à l'union sacrée autour du Mali. Mohamed Hamed Agamani. C'est l'union sacrée, je dis bien l'union sacrée, des patriotes maliens, des vrais, pas des gens qui ont leurs pieds ici, ils ont leurs pieds ailleurs, pas des gens qui sont ici et qui bombardent le Mali demain. Ça suffit. C'est des intérêts géopolitiques et géostratégiques de certaines grandes puissances qui manipulent un groupe d'individus armés contre le pays. Et c'est contre ça que moi, simple citoyen et patriote, je m'érige aujourd'hui et je m'érigerai jusqu'à la fin de ma vie. En tout cas, malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Direi, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté 2 pick-up. La communauté malienne des États-Unis d'Amérique dénonce le comportement de la MINUSMA qui a demandé le retrait des combattants de la plateforme de Ménaka. Elle l'a fait savoir dans une déclaration dont nous vous proposons un extrait avec Sissi Ramata Sissoko. Elle est la présidente des Maliens des États-Unis d'Amérique. Il y a exactement 2 ans, le 25 avril 2013, que la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été créée par la résolution 2100 sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe A1 de cette résolution 2100 stipule précisément que le rôle de la MINUSMA était d'appuyer les autorités de la République du Mali dans la stabilisation des principaux centres de population, en particulier dans le nord du pays, en prenant des mesures adéquates pour empêcher le retour des éléments armés dans ces zones. Le 27 avril 2015, le MNLA, qui ne représente aucune communauté de Ménaka ou du Nord, qui n'a absolument aucun soutien auprès des populations et qui ne parle qu'au nom de quelques individus armés,
continuait encore à terroriser les paisibles populations de Menaka quand il a été bloqué par des combattants de mouvements d'autodéfense. Nous avons été traumatisés par le MNLA à cause des atrocités de leurs éléments envers nos femmes et nos enfants. Nous ne reconnaissons pas le MNLA comme une entité qui pourra nous défendre. Au contraire, nous le considérons comme un agresseur de nos populations. Que la MINUSMA laisse notre armée nous sécuriser avec le soutien de nos groupes d'autodéfense. Nous rejetons la déclaration du représentant spécial du secrétaire général demandant le retour des partis à leur position initiale et la considérons comme une insulte à notre peuple. Nous continuons à nous demander pourquoi la MINUSMA n'avait pas exigé le retrait du MNLA et du HCIA après le combat du 23 mai 2014 à Kidal. Voilà, c'était donc là Madame Cissé Ramata Sissoko. Elle est la présidente des Maliens des États-Unis d'Amérique. La semaine nationale de la liberté de la presse a pris fin hier. Cette année, l'accent a été mis sur le rôle des médias dans la réconciliation nationale et la relance économique. La journée du 2 mai a été consacrée par l'Association panafricaine des communicatrices Mali à la dissémination et à la signature de la charte des médias pour le respect de l'image et les droits des femmes à l'information et à l'expression au Mali par les patrons de la presse. Le point avec Fanta Adiakiti. Cette charte des médias pour le respect de l'image et les droits des femmes à l'information et à l'expression est née à l'issue d'une étude menée sur les femmes dans les médias. Kamara Mareto Konate, présidente de l'APAC Mali. Les inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'information et de la communication se manifestent sous plusieurs aspects. L'accès faible aux plus hautes responsabilités ou aux moyens de production, présence limitée et très contrastée selon les rôles joués ou les positions occupées dans les médias, écart de rémunération ou reconnaissance professionnelle illégale. Pourtant, les médias sont les mieux placés pour combattre la persistance de l'inégalité afin de promouvoir une société équitable et libre pour les femmes. L'égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental. Elle constitue également une valeur capitale pour la démocratie. Ramata Djaouré, membre des concepteurs de la charte. La charte répond au besoin en fait de réaffirmer certains principes qui existent dans notre constitution, qui existent dans les textes internationaux que le Mali a signés et ratifiés, mais dont la mise en œuvre pose problème. Dans le cadre de notre profession, nous sommes arrivés au constat qu'il y avait deux grands paradoxes. Il y a pas mal de femmes dans toutes les rédactions et dans tous les métiers de l'information et de la communication, mais peut-être pas beaucoup à haut niveau, peut-être pas beaucoup à des postes de responsabilité, et ça c'est quelque chose à quoi il faut remédier. Le parrain de la Semaine nationale de la liberté de la presse, Amé Cissé, salue cette initiative. Que les médias prennent le leadership du genre pour donner à la femme la place qu'il y sied, je crois que c'est extraordinaire et c'est au mérite des médias que nous sommes. Et je crois que si nous arrivons nous à respecter notre engagement, on peut faire en sorte que les autorités et les autres membres de notre société comprennent que la femme, non pas seulement pour son sexe, mais pour sa valeur, mérite d'être là où elle est, comme les hommes sont là où ils méritent d'être. Le Mali est le 3e pays en Afrique à élaborer cette charte des médias. Sur un tout autre plan, lancement d'un partenariat entre le PDG du groupe Clédou et la société Razel Mali. Le partenariat en question permettra à Mamadou Senzi Koulibaly, le PDG du groupe Clédou, de commercialiser les graviers produits par Razel Mali, un partenariat jugé équitable par le PDG du groupe. Écoutons-le au micro de André Traoré. Razel Mali va s'occuper dans un premier temps de la production, parce qu'ils ont des carrières un peu partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. On va acquérir cette expérience et nous, on s'occupera de la commercialisation et de faire connaître les produits et d'expliquer au secteur privé que le fleuve aujourd'hui ne charrie plus de gravions de bonne qualité. C'est pourquoi il y a toutes ces fissures qu'on voit dans les maisons individuelles où la qualité du béton n'est pas une qualité qui mérite d'être utilisée dans les constructions. Quelle est l'importance de ce partenariat? C'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, on gagne dans l'expérience de la production de gravions. 2, on va commercialiser. Et 3,
l'argent que nous, Maliens, on va gagner, ça restera dans le pays et pour financer l'économie du pays. Direction à présent dans la région de Ségou où les communes de Ségou, Sébougou et Pelangana sont désormais assainies pour une meilleure qualité de la vie. Madame Keïta Aminata Maïga, la première dame du Mali, à travers l'ONG AGI et son partenaire Watibi, a fait une remise du prix aux dites communes. Des distinctions qui rentrent dans le cadre du concours communes propres entre les collectivités de Ségou. Notre correspondant sur place, Douba Dambélé, nous en parle. Accueillis par les populations des communes de Ségou, Sébougou et Pelengana dans les couleurs du drapeau malien et sous le rythme folklorique du Djandjigi, du Sokou et de la fanfare des forces armées de Ségou, la première dame Keïta Aminata Maïga s'installe à la tribune de Ségou en citoyen d'honneur. Un concours commune propre entre les collectivités de Ségou, les raisons et le rang sont présentés par le gouverneur de Ségou, Thierno Boubacar Sissé. Ce concours lancé en marge de la quinzaine de l'environnement qui s'est déroulé en 2014 à Ségou s'est étalé sur 5 mois. L'ensemble de ces critères ont permis de déboucher au classement suivant avec à la clé des lots de matériel offerts par l'ONG AGI pour l'environnement et la qualité de la vie. Mamadou Sissoko, représentant de l'ONG Agir, développe les motivations de son ONG envers le cadre de l'assainissement. La ville de Ségou et environnant, bénéficiaire du présent concours, est la 3e ville du Mali la plus peuplée après Bamako et Sikasso. Cependant, les conséquences liées à ce peuplement constituent un véritable problème environnemental. L'aspect village des 3 communes constitue un véritable problème d'assainissement avec des dépotoirs d'ordures devant les concessions qui sont destinées aux champs de culture. La première dame, Keïta Aminata Maïga, en langue nationale Bamananka, invite les heureuses bénéficiaires, c'est-à-dire les 3 communes de Ségou, Sébougou et Pelengana, de faire bon usage des donations. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. La 121e fête des travailleurs a été marquée à Bamako par la présentation du bilan des négociations entre les centrales syndicales et le gouvernement, la gestion actuelle du pays et les défis à relever entre autres. Une célébration marquée par un défilé organisé par 3 centrales syndicales au centre-ville. Il s'agit de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali et la Centrale malienne des travailleurs. André Traoré nous en dit plus. Ce défilé parade unitaire organisé par la CSTM, la CDTM et la CMT est le début d'un long processus qui vise à relever plusieurs défis. Amadou Namio Guindo, porte-parole des secrétaires généraux. La lutte contre les licenciements massifs et abusifs dans les sociétés minières et de sécurité, l'intégration de tous les enseignants dans la fonction publique de l'État, la relecture des conventions collectives. Nous voulons dire enseignement catholique, minière, transport, commerce, bâtiment, métallurgie, industrie alimentaire, textile et microfinance. La célébration de la 121e fête de travail a été une occasion pour les 3 centrales syndicales de faire le bilan de leurs négociations avec la partie gouvernementale courant 2014. Amadou Namio Guindo. L'augmentation du SMIC, la réduction du taux de l'impôt sur les traitements, la levée des mesures de suspension illégale et l'annulation des décisions de licenciement de 11 syndicalistes et le rappel de leurs salaires, le rappel des salaires de nos camarades de la police, le respect du caractère facultatif et le remboursement en cours des cotisations d'assurance maladie obligatoires à ceux qui ont fait la demande de non-adhésion. Le processus de transformation des écoles communautaires en écoles publiques. L'application de la convention collective des centres de santé communautaires. Les points de désaccord seront partie intégrante du cahier de doléances 2015 qui sera déposé tout juste après la fête du 1er mai. Parlant de la gestion des affaires publiques par le régime actuel, le porte-parole des secrétaires généraux pense qu'elle est chaotique. Des décisions très importantes qui affectent l'économie, les finances, la sécurité, des décisions qui affectent l'avenir de notre pays se prennent aujourd'hui en dehors des institutions ou départements qui en ont la charge. Le président de la République prend des actes qui violent les lois, malgré la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires consacrés par la Constitution. Il n'accorde aucune importance aux décisions de justice. Hier, il a aussi été question de la signature de l'accord de paix entre les parties prenantes de la crise du nord du Mali le 15 mai prochain à Bamako. Si la CSTM rejette le dit document, ces 2 autres partenaires, à savoir la CDTM et la CMT, pensent que le document permettra au Mali de retrouver la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national.
Et puis la coordination de CARES Mali a présenté le rapport du comité d'analyse et de recherche syndicale du Mali. C'était lors d'un point de presse le samedi dernier. Selon le conférencier et non moins secrétaire général de l'UNTM, ce document est un outil qui permet aux syndicats de renforcer les moyens de revendication afin de relever les défis relatifs au changement de conditions de vie de travail. Yacouba Katili nous donne des précisions au micro de André Traoré. L'objectif de cette conférence de presse est porté à la connaissance des recherches que CARES Mali, c'est le comité d'analyse des recherches en matière syndicale au nom des organisations syndicales du Mali, l'UNTM et la CSM. Et il se trouve que CARES Mali est composé effectivement de 8 éléments, dont moitié femmes, moitié hommes, et moitié également UNTM, moitié CSM. Et tout ce qu'ils font en un mot pour caricaturer, c'est comme si on est au niveau par exemple du Conseil économique et social qui fait des recherches à la suite quand même des missions par rapport à des aspects bien précis et qui à la fin essaie quand même de traiter et mettre les produits à la disposition des différentes centrales syndicales pour pouvoir vraiment mener à bien la gestion de leurs doléances, des problèmes qui préoccupent largement leurs militants et leurs militantes. La journée internationale du travail a été également marquée à Ségou par un défilé organisé par la coordination régionale de l'UNTM Ségou. Ce défilé a enregistré la participation de tous les syndicats qui composent la dite centrale syndicale. Et puis Nyamaza Dissa, secrétaire général UNTM de la 4e région, à travers son discours, a rappelé les combats menés en 2014 par sa centrale et touché également du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et puis la région de Caille a également pris part à cette fête. L'Union régionale des travailleurs de Caille a profité de cette occasion pour soulever quelques difficultés qui urgent dans la première région. Également, la fête du travail, l'ONG Femmes Battues a organisé une journée de solidarité à Amdalaï avec les femmes démunies de certaines de ses antennes. Le juge d'instruction Yaya Touré, lui, il est le coordinateur de l'ONG Femmes Battues. Il nous a donc expliqué l'importance de cette journée qui sera diffusée dans le journal de 7h avec Bakary et Sissi. Parlons toujours du 1er mai. 1er mai 1898 marque la fin du royaume du Kénédougou. Pour perpétuer l'histoire, l'association des jeunes ressortissants de Sikasso, en partenariat avec la direction régionale de la culture de Sikasso, ont organisé une journée de résistance dédiée aux surfaces du Kénédougou. Une marche funèbre a également été effectuée pour rendre hommage aux victimes de la résistance. Zoumana Traoré, reportage. Considéré dans le monde comme la journée internationale des travailleurs, le 1er mai est aussi à Sikasso une journée de résistance, une date qui marque la fin du vaillant royaume du Kénédougou. Pour perpétuer l'histoire, une journée de résistance est dédiée aux Sofa, c'est-à-dire aux guerriers du Kénédougou, où cette marche est organisée pour leur rendre hommage. Adama Nyang est le directeur régional de la culture de Sikasso. C'est dans le cadre de la révalorisation de notre patrimoine culturel. Les jeunes ont eu l'idée, donc, puisque nous devons faire la diffusion, la promotion, la protection, la valorisation de ce patrimoine, donc s'ils ont eu l'idée, moi je ne peux que les encourager. Le 1er mai 1898, c'est une date significative. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas. C'est l'occasion de faire savoir à la jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Le 1er mai 1898 dans l'histoire de Sikasso, au lieu de venir prendre Sikasso directement comme une bouchée, donc les gens, les Sofa ont fait à peu près 14 jours, 15 jours de résistance. Mais finalement, ce qui devait arriver, c'est arrivé, mais quand même, ils ont beaucoup résisté. Donc il faut mettre l'accent sur cette résistance-là. Il faut mettre l'accent sur cette résistance que la jeunesse d'aujourd'hui puisse s'inspirer de ce que nos Sofa ont pu faire dans le passé et pour en faire l'avenir et pour en faire Sikasso de demain.
La marche a débuté au centre-ville et a pris fin à la fosse commune. La fosse commune où des victimes du 1er mai s'y reposent depuis mai 1898. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clé. Voilà, c'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. La mise en onde a été assurée par Amara Akone. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir à tous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.